Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du transport scolaire. Pour cela, nous allons rejoindre notre invitée qui s'appelle Marie-Jo Vidotte et elle va nous dire comment faire pour s'inscrire, pour prendre le bus pour aller à l'école. Vous voulez connaître tout ça? Eh ben on y va. Bienvenue à vous. Alors nous voici aujourd'hui avec notre invitée, donc Marie-Jo, qui va nous parler des transports scolaires. Bonjour Marie-Jo. Bonjour. Alors Marie-Jo, les transports scolaires, ça s'adresse à qui réellement? Le transport scolaire s'adresse aux élèves de la maternelle à la terminale. D'accord, et est-ce que c'est obligatoire pour l'élève, l'étudiant, d'être domicilié sur le territoire du TCO? Il sera très important et obligatoire pour que l'élève soit scolarisé sur le territoire du TCO, sur les communes membres, Saint-Leu, Trois-Bassins, Fort, Possession et Saint-Paul. D'accord, donc l'établissement doit être essentiellement sur le secteur. L'établissement doit être sur le secteur, mais nous desservons aussi les lycées du Nord, du Sud et de l'Est. Et à quel moment on s'inscrit pour le transport scolaire? Alors le transport scolaire commence généralement en juin. Donc une campagne de communication à l'initiative du TCO est mise en place et la campagne court de juin à juillet. D'accord, et si dans le milieu de l'année, cet élève change d'établissement scolaire, comment on procède? Rien de plus simple que de formaliser sa demande en agence ou en ligne. Et la demande est étudiée en fonction de réserve du nombre de places disponibles et de l'existence du circuit. D'accord, et dans des cas particuliers, en cas d'un élève en handicap, en mobilité réduite, est-ce que vous avez des transports adaptés? Le TCO n'organise pas, il n'a pas vocation à organiser le transport des personnes porteuses de handicap. C'est généralement le département qui s'en charge. D'accord. Et pour les élèves internes, comment ça se passe? Alors les internes bénéficient d'un transport aller le lundi, un retour le vendredi ou le samedi en fonction de l'établissement scolaire. À partir de quelle heure un bus commence à prendre les enfants sur les arrêts de bus? Généralement à partir de 6h et au moins jusqu'à 7h45 puisqu'on organise plusieurs rotations sur un véhicule, notamment en commençant par les lycéens, puis les collégiens et on termine par les primaires et maternelles. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des obligations du TCO envers ses élèves pour le transport scolaire? Alors le TCO a obligation d'organiser un transport pour les établissements desservis et en faisant la demande, généralement sur les créneaux communiqués par l'établissement. En cas de grève, par exemple, qu'est-ce qui se passe? En cas de grève, le TCO adapte les transports scolaires en fonction de la situation. Je suppose que pour vous, la sécurité de l'élève est avant tout... Effectivement, c'est la sécurité des élèves qui prévaut sur l'organisation des TS. Donc, tout est mis en œuvre pour respecter la sécurité des enfants. TS, transport scolaire. D'accord. Et justement, après, bon, nous sommes en plein milieu en plus, la période cyclonique. En cas d'intempérie, période cyclonique, si l'établissement ferme parce que nous passons en alerte orange ou qu'il y ait un radier submergé, comment ça se passe? Alors pareil que sur les grèves, là on a des vérifications de circuit, on a des vérifications de route, on adapte les circuits avec les cellules du TCO pour que les enfants soient évacués dans les meilleurs délais et avec toute la sécurité qui convient. Marie-Jo, merci d'être venue. Écoutez, merci, à très bientôt en agence ou en ligne pour vos inscriptions transport scolaire. C'est ça, justement, j'allais rebondir encore une fois. En agence, donc plusieurs points de vente sur le territoire de la côte ouest également. Et comment vous avoir si c'est pas en agence? Écoutez, en ligne, sur le site Car Ouest ou sur le site du TCO ou par téléphone au 0800 605 605. Ah, c'est le numéro vert du TCO. Tout à fait. Merci Marie-Jo. À votre service, à très bientôt. Merci à vous et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle émission. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Bye bye.